Romain Daubry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver. On est donc en train de basculer là et peut-être de vivre le tournant de la séance. Le CAC 40 repasse dans le vert à l'instant, Romain. Bien, on l'évoquait dès lundi ensemble. Déjà, il y a une situation d'attente, évidemment, en amont de la réunion de la Fed ce soir. Mais on est aussi au cœur d'une semaine technique. C'est l'échéance trimestrielle des marchés dérivés du mois de juin qui se tiendra vendredi. Et c'est toujours un élément important. Or, ça peut être, dans la mesure où on s'est montré relativement solide et résilient sur les marchés, malgré les tensions au Moyen-Orient en fin de semaine dernière, eh bien, c'est souvent un moment de stabilité, peut-être avant un tournant. Et donc, eh bien, on assiste à des mouvements qui sont avant tout techniques. En fait, il y a très peu d'initiatives dans le marché. Et on teste des niveaux d'alerte et on les préserve pour l'instant. Donc c'est 7644 sur le futur CAC 40 par exemple, c'est le niveau de 5970 sur le S&P 500 et on est dans des ranges, en fait dans des trading ranges, dans des zones de congestion latérale et en fait dès qu'on touche la borne basse, bien on rebondit. Sur le DAX c'est un petit peu plus mitigé, on est un cran un peu plus bas, c'est 23 475 qui a été légèrement enfoncé, mais on voit qu'on rebondit quand même un cran plus bas. Donc c'est plutôt une consolidation, un mouvement technique avec peu d'initiatives qui sont à l'œuvre pour l'instant et plutôt des arbitrages vraiment techniques au cœur d'une semaine qui est importante techniquement justement. Oui, et ce soir la Fed, on en reparlera dans un instant, la Fed annoncera sa décision de politique monétaire. Techniquement parlant, quels sont les prochains seuils sur lesquels le CAC, les marchés pourraient rebondir ou au contraire repartir à la baisse ? Alors l'indice CAC 40 cash, on en est relativement proche, c'est 7618 points. C'est le bas du grand trading range, la grande zone de congestion latérale, 7618, 7950. Si on regarde le S&P, c'est 5970 en bas, 6050 en haut. On est vraiment bloqué dans cette zone clé et c'est la sortie de cette zone-là qui va nous en dire plus sur l'évolution et un éventuel mouvement complémentaire. Si on veut regarder le Nasdaq, lui vient de tester un niveau qui est important, c'est 21 680 points. Il le préserve. Il faut repasser au-delà de 21 890 pour sortir par le haut de cette congestion pour l'instant. On a des signaux qui sont assez contradictoires avec des petites figures d'épuisement, de consolidation et puis en même temps toujours une résilience, toujours des mouvements importants. On peut dire aussi en termes techniques que si on écoute le consensus globalement, eh bien tout le monde est un peu méfiant pour l'instant. Les ratios de couverture sont remontés dans les portefeuilles et en même temps tout le monde est relativement acheteur sur repli. Donc ça canalise vraiment les choses. Romain, faut vous tirer notre chapeau. Vous aviez été un des premiers à nous avertir justement de la forte dynamique haussière de l'argent ces dernières semaines. C'est avec vous qu'on avait commencé à en parler. Maintenant, on va regarder un petit peu les entreprises qui pourraient en profiter. Et il y en a une qui est dans votre viseur, c'est Pan American Silver. Effectivement, vous avez résumé. Maintenant que l'argent est en bonne voie pour aller chercher des cibles et il y a encore du potentiel de hausse sur l'argent qui cote aux alentours de 36 maintenant, mais dont les extensions peuvent mener jusqu'à 40 voire 42 au moins dans l'impulsion actuelle. Eh bien, on va chercher des entreprises qui pourront en bénéficier. Alors, effectivement, Pan American Silver Corp eh bien donne un signal graphique intéressant. C'est un titre qui était bloqué dans une grande zone de congestion depuis 2021, bloqué entre 17,90 et 36,12. Or, pour la première fois, ce mois-ci, le titre est en train de déborder ce niveau de 36,12 et réactive donc une dynamique haussière qui était en panne depuis 4 ans maintenant. L'intérêt, c'est qu'on peut dupliquer le trading range actuel par le haut et ça permet d'avoir des cibles qui permettent dans un premier temps d'aller rallier les tops du titre aux alentours de 48, 85 et pourquoi pas des extensions jusqu'à 57, 65. Donc, un des éléments intéressants. On peut préciser juste une chose, c'est que on peut faire attention à un petit effet de change en investissant sur une valeur américaine et en dollars aujourd'hui, avec le dollar qui est baissier pour l'instant. Donc, il peut y avoir un peu une limite dans la performance liée à l'achat de ce titre. Mais en tout cas, c'est haussier manifestement et on passe des gros niveaux. Romain Daubry, et on vous retrouvera tout à l'heure, Romain, à la clôture des marchés, bien évidemment, 17h35. Notez qu'à New York, il n'y aura pas de séance demain, pas de séance à Wall Street demain, ce sera un jour férié. Wall Street qui accélère un peu encore à la hausse, c'est pas du tout l'euphorie, c'est pas le grand soulagement, pas du tout. On est toujours en plein conflit entre Israël et l'Iran. Mais il y a